Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors en fait, aujourd'hui, je voulais vous faire part d'une petite expérience que j'ai vécue. En fait, si vous préférez, depuis maintenant une dizaine de jours à peu près, je me suis mis à l'application Audible, l'application qui permet donc d'écouter des livres audio. Alors, avec mon premier mois d'abonnement, j'ai choisi de prendre Conversation avec Dieu, tome 1. Et l'expérience était si fascinante que j'ai voulu m'acheter les deux autres aussi. Donc j'ai les trois au format audio maintenant. J'ai également le livre des secrets de Deepak Chopra. Alors il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes dedans, bien évidemment, et on va en parler un petit peu. Bien évidemment, comme à chaque fois, vous reconnaissez l'arme absolue, mon petit péché mignon pour le moment, la cigarette électronique. Alors, qu'est-ce que nous apprenons dans la totalité de ces livres? Et encore, ce ne sont pas les seuls. Nous apprenons une chose sur laquelle Dieu revient excessivement de fois, c'est-à-dire que nous ne sommes pas séparés, lui et nous. J'irai même plus loin, et j'ai bien compris ce qui a été énoncé dans les livres, c'est que Dieu est l'énergie que nous appelons imagination. C'est comme cela que Dieu interagit avec nous. Il interagit avec nous grâce à notre imagination. Et justement, chaque jour, chaque seconde, à chaque instant présent, nous sommes en train de l'imaginer. Il est ce qu'il est, amour, mais nous l'imaginons autrement. Et c'est justement de cette imagination qu'est née la plupart des religions actuellement en poste sur la planète. Mais malheureusement, et je dis bien malheureusement, les informations qui ont été mises à l'intérieur ne reflètent absolument pas qui est ce qu'est Dieu. Conversation avec Dieu, donc la première trilogie, s'étend sur approximativement 850 pages. Sur ces 850 pages, absolument tout ce qui a trait à la vie terrestre est observé, sans aucun jugement, et Dieu, avec sa compassion éternelle, essaye de nous guider pour nous amener vers une plus haute version de nous-mêmes. Dans ce livre, il y a question d'absolument tout, de l'amour, du pouvoir, du sexe, de l'argent, du pouvoir, de la vie, de l'économie, de la politique, de la vie extraterrestre, des missions de l'âme. Je peux vous assurer une chose, c'est que si vous êtes en recherche de réponses, vous obtiendrez la plupart des réponses que vous vous êtes jamais posées, et même il y en aura d'autres que vous ne vous êtes jamais posées et qui vous éclairciront quand même. C'est toute la magie de ces livres. Vous obtenez, pour ainsi dire, un condensé de l'histoire de l'univers, du comment ça marche, du pourquoi, et surtout, le plus important, c'est que vous obtenez la réponse qui vous obsède le plus, à savoir, qui est-ce que je suis? Qui suis-je? La réponse, encore une fois, est extrêmement simple. Tu es Dieu. À travers toi, en tant que toi et par toi, Dieu fait l'expérience de sa propre création. Tu es différent de moi, et pourtant, nous ne formons qu'un. C'est ce que Dieu appelle une divine dichotomie, c'est-à-dire deux réalités pourtant apparemment opposées qui arrivent à exister dans un même environnement. C'est ce qu'est Dieu. Dieu est un, et pourtant il est multiple.
C'est ce que la plupart des gens n'arrivent pas à comprendre, et je pense peut-être que c'est pour cela que les religions l'ont exclu, faisant de lui un Dieu créateur séparé de ses créatures, mais par contre en l'affublant de caractéristiques qui sont totalement indivines. Je ne suis pas un fervent défenseur des religions, vous l'aurez bien compris, parce que je crois qu'il y a eu pas mal de manipulations, qu'il y a eu pas mal de réorganisations et surtout pas mal de tromperies. Je n'enlève absolument rien à la sainteté de ces écritures, que nous soyons d'accord, mais je crois que ceux qui ont rédigé ces textes sacrés ont voulu contrôler et faire exister une réalité selon leur propre vision du monde. Par exemple, avant notre histoire connue, nous étions dans une société matriarcale. Puis, suite à un changement, c'est-à-dire à une rébellion des hommes contre les femmes, le patriarcat a émergé, apportant également de nouvelles inventions, et je dis bien inventions, le diable et le dieu masculin. Parce que, en effet, pour combattre le diable, qui d'autre qu'une force puissante masculine pouvait le combattre? Mais en lisant Conversation avec Dieu, vous apprenez une chose que vous n'êtes censé apprendre qu'à la mort, c'est-à-dire que le diable n'existe pas. Et, par corollaire, l'enfer n'existe pas non plus. Le seul enfer qui pourrait exister, c'est de savoir qui vous êtes et de ne pas en faire l'expérience. La réalité, et là-dessus par contre la Bible ne s'est pas trompée, c'est que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire que nous possédons tous ses attributs, toutes ses possibilités, tout son être. La réalité également, c'est que atteindre la conscience christique n'est pas quelque chose d'impossible. La conscience christique, pour l'atteindre, il suffit de le vouloir. Et sur cette planète, désolé ça me pique, il y a un grand manque de volonté. Parce que, tout simplement parce que quoi? Parce que nous nous croyons inférieurs. Nous nous croyons inférieurs à Dieu et nous croyons, c'est la religion qui l'a enseigné, que les femmes étaient inférieures aux hommes. Nous avons même le culot, enfin ils ont eu le culot, d'écrire des histoires comme quoi la femme serait responsable de la chute de l'homme. Avec cette pseudo-histoire de péché originel qui, pour moi, n'a jamais existé. Mais malheureusement, ce péché originel impacte toute notre société. Nous avons tendance à croire que notre nature originelle est le mal, alors que notre nature originelle est le bien. J'utilise bien dans le sens amour et mal dans le sens peur, pour simplifier au maximum. Nous ne sommes pas la peur, nous sommes l'amour. Dès que nous faisons un acte d'amour, Dieu s'est fait chair. C'est aussi simple que cela. Il n'y a qu'une seule réponse valable à absolument tout, c'est l'amour. Et je ne suis pas le seul à le dire. Tous les maîtres qui ont parcouru cette terre disaient exactement la même chose. L'amour est la solution.
Mais parfois, faire preuve d'amour, envers surtout ceux qui ne font pas preuve d'amour, est quelque chose d'assez compliqué. Mais vous ne pouvez jamais perdre ce que vous donnez. Alors ne retenez rien et donnez absolument tout. Donnez votre abondance, donnez de votre temps, donnez de votre amour, donnez de votre pouvoir. Partagez, parce que c'est ensemble, tous ensemble, que nous arriverons à créer, ou plutôt à modeler, un monde nouveau. Dans Conversation avec Dieu, notamment le tome 2 qui est le plus controversé, Dieu fait des observations économiques et des observations gouvernementales. D'un point de vue économique, nous ne partageons pas assez. Les plus riches s'accaparent les richesses, faisant croire aux autres, à tous les autres, qu'il n'y en a pas assez. Dieu nous dit ceci, il y en a assez pour tout le monde, il a créé suffisamment pour que chacun puisse vivre dignement et décemment. Le seul problème dans notre société, c'est le manque d'équilibre, c'est quelques happy few, c'est quelques élus, entre guillemets encore une fois, qui s'accaparent tout et qui ne laissent rien aux autres. Mais à quoi cela sert-il entre nous? Parce que tu sois riche ou que tu sois pauvre, que tu sois gentil ou que tu sois méchant, la réalité c'est que tu finiras par mourir. Et à la mort, qu'est-ce que tu vas emporter? Eh bien, 3 choses. Uniquement toi-même, soit ton corps éthérique, ton esprit et ton âme. Toutes tes possessions, absolument tout ce que tu as fait dans ce monde, tu ne l'emporteras pas au paradis, pour ainsi dire. Au paradis, l'endroit où tu iras forcément, et je dis bien forcément parce que l'enfer n'existe pas, tu te rappelleras qui tu es vraiment et tu feras l'expérience de l'union intégrale avec Dieu. Ou, autrement expliqué dans Retour à Dieu, tu fusionneras avec la grande lumière. Puis, tu émergeras de nouveau, tu décideras pour ta prochaine vie quels seront tes objectifs et tu retourneras ou pas à la matérialité pour expérimenter encore une fois le divin dans la matière. C'est le seul et unique but de l'âme humaine, ou même de l'âme non humaine. Expérimenter la divinité dans la matière et toujours devenir de plus en plus grand, de plus en plus majestueux, de plus en plus grandiose. C'est cela à quoi chaque âme aspire. Et vu que l'âme est liberté, dès que des règles sont mises en place pour la bloquer, elle se rebelle. C'est d'ailleurs ce qui a poussé la plupart des révolutions qui ont gouverné notre histoire. Il y a des choses importantes à savoir. Déjà, la mort n'est pas une fin. La mort n'est pas la fin. La mort n'est même pas existentielle. Elle n'existe pas. La mort est une expérience, une sorte de porte magique qui nous ramène chez nous. Parce que, bien que tu puisses croire que tu es un corps, parce que tu le vois, parce que tu le sens, parce que tu le ressens, je te dis ceci, tu n'es pas ton corps. Tu es une âme dirigeant un corps.
c'est une chose qui est totalement différente. Et pareil, le corps n'est pas le contenant de l'âme, mais l'âme est le contenant du corps. Cela change beaucoup d'enseignements que nous avons reçus, et cela te fait prendre conscience d'une chose, c'est que ton âme est beaucoup plus grande que ce que tu peux imaginer. Dans Conversation avec Dieu, pour nous donner un point de vue plus réaliste, il compare l'âme à l'aura. C'est, selon lui, notre façon la plus explicite de comprendre ce qu'est réellement une âme. Et enfin, le plus important d'entre tout, c'est de savoir qu'il n'existe en réalité qu'une seule âme. L'âme de Dieu qui, en se divisant entre guillemets en de multiples parties, s'est incarnée pour expérimenter. Ce qui est juste absolument dingue, et je dis bien dingue, c'est que tu as rencontré Dieu à de multiples reprises. Mais tu ne le savais pas, parce que tu cherchais dans une direction précise, tu t'imaginais le voir sous une certaine apparence. Mais pourtant, ne t'ai-je pas dit que toi et Dieu n'étaient qu'un, et que tous les autres et Dieu ne sont qu'un aussi également? Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que chaque être humain sur cette terre est une part de Dieu. Qu'il soit bon, entre guillemets, ou qu'il soit mauvais, entre guillemets, cela ne change pas le fait qu'ils font partie de Dieu. Quels que soient les actes commis, que ce soit du plus saint au plus haineux, ces personnes sont des individualisations de l'âme de Dieu, venues expérimenter. Après, on peut se poser la question de se dire, oui, mais si nous ne sommes tous qu'un, pourquoi le monde est-il dans cet état? Je l'ai dit, par manque de volonté et surtout à cause de notre déni. Nous recevons d'innombrables vérités depuis des millénaires, toutes parlant de la même chose, mais nous n'écoutons pas. Dieu a parlé, Dieu s'est entretenu avec Neale Donald Walsch pendant plus de 25 ans, avec ses conversations avec Dieu, sur les 9 livres qu'il a écrits, plus encore tous les autres qu'il a écrits à côté, mais les gens le liront et se diront « c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai ». Moi j'ai fait un choix différent, c'est-à-dire que j'ai cru sur parole ce que Dieu disait dans ce livre. Et ce qu'il en ressort, c'est ma vérité maintenant. J'ai cherché mon chemin, je l'ai trouvé. Cherche et tu trouveras. Frappe et on t'ouvrira. Lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Ce livre, je te le dis, ces livres sont notre maître. Vraiment. Parce qu'il touche le cœur au plus profond de notre être. L'esprit nie les vérités écrites dans ces livres, mais l'âme comprend tout à fait et voit qu'il s'agit d'une vérité. Elle le comprend. Dans je ne sais plus quel livre, je crois que c'est l'amitié avec Dieu, mais je n'en suis plus certain,
Dieu lui-même nous dit de nous diriger plutôt vers la spiritualité et de nous éloigner de la religion parce qu'elle n'est pas bonne pour nous. N'est-ce pas une solution, encore une fois, de se départir des religions et de faire nos propres choix, non plus gouvernés par un Dieu vengeur et courroucé, mais plutôt par un Dieu totalement aimant qui vous donne tout le pouvoir de faire ce que vous voulez? Parce que c'est ça en fait. Quand on dit être à la ressemblance et à l'image de Dieu, c'est simplement dire que nous sommes des êtres créateurs et que nos pensées, nos paroles et nos actions, si elles s'alignent, font de nous des êtres divins et créent notre propre réalité. Tu peux faire ce que tu veux de ta vie. Personne ne t'en empêchera jamais. Pas même Dieu, au contraire. L'univers, Dieu, la vie, quel que soit le nom que tu donnes, la source, te donnera toujours ce que tu réclames. Toujours. Même si c'est pour ton bien ou pour ton mal. Entre guillemets. Dieu ne juge pas les créations que tu peux faire apparaître. Dieu te donne ce que tu réclames. En fait, il s'agit de la promesse initiale. Dieu nous a promis de toujours nous donner ce que nous désirions, et nous lui avons fait la promesse de toujours lui réclamer. C'est un cercle. Nous souhaitons obtenir de la sagesse? Alors demandons-lui. Nous souhaitons obtenir de l'amour? Qu'il nous montre comment faire, parce que nous avons une définition extrêmement étriquée de l'amour. Nous avons appris, de par nos parents, de par nos enseignants, de par nos prêtres, de par nos rabbins, de par nos politiciens, de par n'importe quelle personne quasiment qui existe sur cette planète, nous avons appris que l'amour était conditionnel. C'est totalement faux. L'amour n'a aucune exigence et l'amour est totalement inconditionnel. La seule définition valable de l'amour, c'est la liberté. S'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'amour. C'est une version contrefaite. Pourquoi on nous a enseigné cela? Tout simplement parce que c'est la manière dont ils ont été eux-mêmes enseignés. Et cela remonte très loin en arrière, très très loin, des centaines d'années, des milliers d'années. Tout simplement pourquoi? Parce que les religions nous font croire que Dieu nous aime de manière conditionnelle. Que si nous ne suivons pas ses commandements, nous irons en enfer. Que si nous ne venons pas vers lui de la bonne façon, dans la bonne église, nous irons en enfer. Je te dis tout de suite, c'est faux. Il n'y a absolument rien, quoi que nous puissions dire, penser, faire, rien, absolument rien, ne peut nous éloigner de l'amour de Dieu. L'exemple le plus frappant, qui me restera en tête jusqu'à la fin de mes jours, est d'avoir appris que Hitler a été au ciel. Voilà la mesure de l'amour de Dieu, et voilà ce que je disais par le fait qu'il aime autant les bons comme les moins bons. Dieu aime tout le monde, puisqu'il est tout le monde. Comment est-ce qu'il pourrait ne pas s'accepter lui-même? Pourquoi se jugerait-il lui-même? Pour avoir créé? Non, pas du tout. Mais ça, c'est pareil, on nous a tellement bourré le crâne depuis des milliers d'années que nous ne pouvons pas y croire. Nous ne pouvons pas croire en un Dieu qui ne juge pas, en un Dieu qui ne condamne pas,
en un Dieu qui ne nous envoie pas en enfer, pour nous c'est trop beau pour être vrai. Très personnellement, je fais le choix d'y croire, parce que ça m'apporte beaucoup de paix, beaucoup d'amour, beaucoup de tranquillité, et ça me permet d'être enfin qui je suis réellement. Tout simplement. Alors, qui je suis réellement, il y a beaucoup de possibilités de casquettes. L'une de mes casquettes, c'est que je suis Anthony. Donc je suis, dans l'un de mes autres rôles, le fils de quelqu'un. Mais dans l'un de mes autres rôles, je suis aussi l'ami de certains autres. Et dans certains autres rôles encore, je suis le collègue de telle ou telle personne. Mais ça n'empêche, surtout qu'à la base, que je suis une individualisation du divin. Je sais, ça fait bizarre, parce que on a toujours cette sensation d'être inférieur à Dieu. Même moi, des fois, je peux t'assurer que ça me fait bizarre de me dire que je suis l'égal de Dieu. Mais tu vois, juste le fait de dire ça, pour la plupart des gens, ça passe pour un blasphème. Le plus grand blasphème, c'est qu'on vous ait fait croire que vous étiez inférieur à Dieu. Vous n'êtes pas inférieur ni supérieur à la force la plus puissante de l'univers. Vous êtes la force la plus puissante de l'univers. Parce que c'est vous, c'est moi, c'est toi qui crée la réalité que tu souhaites voir apparaître. C'est comme ça que cela fonctionne. En gros, tu es un projecteur. L'univers se trouve en toi et tu le projettes à l'extérieur, mais tout provient de toi. Tout vient du cœur. Comme Dieu le dit dans Conversation avec Dieu, pour le trouver, il ne faut pas aller dans sa tête, mais dans son cœur. Et qu'est-ce que le cœur dit ? Au-delà des apparences, que tout le monde est aimable. Nous avons trop tendance à ne pas aimer. Mais c'est pareil, ça fait partie des croyances, de l'éducation. On nous a même appris à ne pas aimer certaines choses. On nous a appris à ne pas aimer l'argent, par exemple, parce que soi-disant c'est la racine de tout mal. L'argent corrompt, l'argent c'est le diable. Alors que pourtant, l'argent, comme le sexe, est une énergie, tout simplement. Et d'ailleurs, nous avons un énorme bagage concernant le sexe. Il y a tellement de tabous sur le sexe. Et encore une fois, sans vouloir jeter de l'huile sur le feu, pardon. Oui, parce que de l'eau, ça risque de l'éteindre. Sans vouloir jeter de l'huile sur le feu, c'est encore une fois à cause des religions que nous avons tant de tabous sur le sexe. Si le sexe a été inventé, c'est pour pouvoir jouer avec. Rien de plus. Dieu n'a rien créé d'imparfait. Tout est parfait. Regarde. Tu as la possibilité, avec un ou une compagnon, de t'amuser sexuellement. Qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir en profiter? Qu'est-ce qui t'empêche? Uniquement toi-même. Mais tu te restreins à cause des convenances sociales ou de ce que tu crois que Dieu accepte ou n'accepte pas. À un niveau extrêmement profond,
peut-être même le plus profond, nous savons qui est Dieu. Mais nous n'y croyons pas. Nous savons qu'il est source de tout amour, mais bizarrement, lorsque le monde extérieur se révèle à nous, eh bien nous passons à une vision inférieure et nous jugeons. Nous déclarons un tel bon, nous déclarons un tel mauvais, ne connaissant rien du chemin de l'âme, ne connaissant rien de leur histoire, ne connaissant rien de leur soi. Je vais te dire une chose. La plupart des gens sont perdus sur cette planète. Ils cherchent désespérément des réponses, et le plus ironique, c'est que lorsqu'ils reçoivent ces réponses, ils ne veulent pas y croire. Encore une fois, pourquoi ? Parce que c'est trop beau pour être vrai. Mais quelle plus belle promesse pouvait nous promettre Dieu ? Honnêtement, je te le demande, dis-le-moi. Si Dieu ne peut pas promettre les promesses les plus belles, qui le peut ? Tu vois la lecture assidue de conversations avec Dieu, de tous les livres que j'ai lus, de tous les livres que j'ai écoutés, m'ont littéralement ouvert l'esprit et je le laisse ouvert en permanence. Ma vérité aujourd'hui ne sera peut-être pas ma vérité de demain. La vérité évolue avec le temps. Ce qui était vrai à une époque peut devenir faux à une autre époque, comme c'était le cas lorsque nous croyions que la Terre était plate et que nous savons maintenant que la Terre est ronde. D'ailleurs, dans l'univers, tout est rond, tout est cyclique, comme la vie et la mort, c'est un cycle. Après, je conçois que nous souhaitons rester un maximum de temps ici. Alors justement, fais de chaque instant une gloire absolue, manifeste dans ta réalité ton amour pour les autres. Deviens la version la plus grandiose de la plus belle vision que tu aies jamais entretenue à propos de qui tu es. Ne te mets aucune limite. Espère toujours plus, deviens toujours plus. Fais-toi plaisir, donne, fais don de toi. La vie est un cadeau. C'est le cadeau. Et l'autre cadeau, c'est que cette vie est éternelle. Tu as peur de mourir ? Moi, je te dis que tu vivras à jamais. Et ce n'est pas une fiction, c'est un fait, avéré. Il y a énormément de reportages sur les expériences de mort imminente. Il y a énormément maintenant de documentaires ou de documents sur la réincarnation. Il suffit de chercher. Je répète toujours, cherche et tu trouveras. Avant que tu aies demandé, j'aurais répondu, dirait Dieu. J'avoue que j'avais du mal avec cette fonction, avec cette façon de voir les choses, mais c'est vrai. Tu te poses une question, cherche sur Internet. Tu te poses une autre question, plus intime, cherche la réponse en toi. Quelle vérité veux-tu servir au monde ? Quelle partie de toi veux-tu montrer au monde ?
quelle facette de Dieu tu veux expérimenter. Parce que tu as le choix. Tu as le libre arbitre, inviolable, souverain, et il ne te sera jamais enlevé. Pour ainsi dire, tu peux faire de Dieu tout ce que tu veux. Mais il reviendra toujours à sa forme la plus pure, il ne pourra jamais s'oublier. Dieu est Dieu et il ne peut pas faire autrement. Nous sommes lui, dans la forme physique. Pour notre plus grand plaisir, normalement. Mais nous avons tellement de connaissances que nous croyons tout savoir. Pourtant, il y a quelque chose à propos de Dieu et de la vie que nous ne comprenons pas et dont la compréhension changerait tout. Je te confirme une chose. Si conversation avec Dieu était suivie, nous serions dans un monde totalement différent. Si nous suivions l'exemple des êtres hautement évolués d'une autre dimension qui sont en train de nous aider actuellement, si ne serait-ce que nous étions un dixième de ce qu'ils étaient, le monde serait dans un autre état. Il y a tellement de choses. Tu peux faire tellement de choses dans ta vie pour l'améliorer. Il suffit simplement de le décider. Vers quoi est-ce que j'ai envie de tendre? Qui est-ce que j'ai envie de devenir? Ce n'est pas des questions sans importance. Une vie faite de choix est une vie d'action consciente. Une vie menée au hasard est une vie inconsciente. Dieu, la vie, te pousse à choisir tout le temps. Mais elle ne s'imposera pas à toi. Elle n'imposera pas sa volonté. Elle te propose. C'est un autre sujet sur lequel j'avais envie de venir. Tout le monde se pose la question, quelle est la volonté de Dieu? C'est vrai ça. Quelle est sa volonté? La réponse dépasse ce que vous pouvez entendre. Parce qu'on vous a tellement dit, tellement ancré dans votre mémoire, dans votre psyché, les soi-disant volontés de Dieu, que vous y avez cru. Mais la vérité, c'est que Dieu n'a aucune autre volonté que de rendre la nôtre manifeste. C'est son but, c'est sa fonction, c'est son dessein. Il veut que nous fassions l'expérience de la gloire la plus entière. Il veut que nous fassions l'expérience de l'amour le plus entier. Pourquoi? Parce que c'est également notre volonté. C'est ce que je te disais, notre volonté est sa volonté. Tout simplement. Il veut que chaque être conscient ait la possibilité de créer leur propre réalité. Tout simplement. Et ce n'est pas faute de pouvoir parce qu'il nous a donné le pouvoir de créer cela. Tous autant que nous sommes. Il suffit juste d'être conscient des méthodes de création. La méthode de création, elle nous est donnée par 3 outils. C'est la pensée, la parole et l'action. La pensée est créatrice, la parole est productive. Pour ainsi dire,
Tu as le pouvoir créateur de l'univers sur le bout de la langue. Ce n'est pas qu'une belle phrase, c'est la vérité. Tu as la parole de Dieu. Tu es, et j'insiste dessus, tu es la parole de Dieu sous une forme différente de moi. Donc, nous n'avons pas le même point de vue parce que nous n'avons pas les mêmes structures, nous n'avons pas la même personnalité, nous n'avons pas les mêmes qualités et défauts, pour ainsi dire, mais pourtant, je te le dis, nous ne sommes tous qu'un. Notre voix n'est pas la meilleure, mais seulement une parmi tant d'autres. Est-ce que tu t'imagines la puissance de cette phrase si elle était prononcée par toutes les religions, par tous les gouvernements, par tous les leaders? Ce serait fini de la supériorité. Parce qu'en réalité, personne n'est supérieur à personne. Au niveau de l'âme, tout le monde est égaux. Nous avons tous été créés à l'égal de Dieu. Tous. Même les plus méchants d'entre nous. Tous. Comme on dirait, pour guérir le diable, il faut l'embrasser. Mais malheureusement, c'est un mode de fonctionnement qui ne nous est pas du tout habituel. Bien sûr, ici, c'était une formule de style parce que je sais maintenant que le diable n'existe pas. C'est rentré dans ma mémoire, c'est rentré dans mon éducation, pour ainsi dire, et je suis totalement d'accord avec ce fait. Le Dieu et le diable qui nous est transmis par les religions, c'est parce que ça nous prouve la dualité. Nous ne comprenons pas l'unité. Nous avons beaucoup de mal avec cette notion. Mais Dieu est un, pas deux. Il n'y a pas de diable, il n'y a que Dieu. Et il ne restera que lui, à la fin. Mais vois-tu, cette fin n'arrivera jamais, puisqu'il a créé la vie éternelle. Éternel signifie qu'il n'y a jamais eu de commencement et qu'il n'y aura jamais de fin. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que l'énergie pure, Dieu, la vie, a toujours été là. Elle a été là avant le avant et sera là après le après. Elle sera maintenant, toujours, éternellement. Comprends-tu cela? Il n'y a pas eu un seul moment où tu sais que tu n'as pas été, et il n'y en aura jamais aucun. Même lorsque l'univers disparaîtra, ce qui arrivera dans très 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 longtemps, toi, âme sacrée, tu ne disparaîtras pas. Tu ne seras peut-être plus incarné, mais tu existeras toujours. L'idée, tu vois, c'est l'évolution. Pour toujours créer plus, sans aucune restriction. Dieu ne s'est mis aucune limite. Ah, ça fait du bien. Tiens, on va faire une petite chose. J'ai écrit tout à l'heure une publication sur Facebook où je me suis aidé de l'un des livres de Neale Donald Walsch qui s'appelle Communion avec Dieu, et voici ce qu'il est écrit à l'arrière du livre. Au début,
Il y a eu une conversation. Elle s'est transformée en amitié, et à présent, nous sommes au seuil d'une nouvelle union spirituelle, d'une communion avec Dieu. Je viens vers vous, à l'instant même où vous entamez un autre millénaire pour que vous puissiez commencer 1000 nouvelles années autrement, en me connaissant enfin, en me choisissant d'abord, et en étant moi tout le temps, de toutes les façons. Il n'y a aucune erreur de la synchronicité du moment. J'ai entamé ces révélations au début de la décennie qui vient de se terminer. J'ai conversé avec vous au cours des dernières années du siècle et, à la fin du millénaire précédent, je vous ai rappelé comment vous pouviez entretenir une amitié avec moi. À présent, en ces premières années du nouveau millénaire, je vous parle d'une voie qui, pour que vous puissiez vivre la communion. Si vous choisissez cette expérience de communion avec Dieu, vous connaîtrez enfin la paix, la joie sans bornes, l'amour dans sa pleine expression et la liberté totale. Si vous choisissez cette réalité, vous changerez le monde. Et à l'intérieur de ce livre, il est expliqué notre façon de voir les choses. Parce que nous sommes profondément englués dans des illusions, et ces illusions ont été perpétrées depuis des milliers d'années. Voici le récit culturel des humains. Premièrement, Dieu a des intentions, c'est-à-dire que soi-disant le besoin existe. Deuxièmement, l'issue de la vie est incertaine, soit l'échec existe. Troisièmement, vous êtes séparés de Dieu, soit la désunion existe. Quatrièmement, il y aurait pénurie, soit que le manque existe. La cinquième possibilité, c'est que vous devez faire quelque chose, c'est-à-dire que soi-disant il existerait des exigences. Sixièmement, si vous ne le faites pas, vous serez puni, c'est-à-dire que le jugement existe. La punition est la damnation éternelle, c'est-à-dire que la condamnation existe. Par conséquent, l'amour est conditionnel, c'est-à-dire qu'il existerait des conditions. Neuvièmement, le fait de connaître les conditions et d'y répondre fait de vous un être supérieur, soit, soi-disant, que la supériorité existe. Vous ne savez pas que ce sont des illusions, et vous croyez donc que l'ignorance existe. Mais Dieu nous donne sa vérité. Et voici sa vérité. Premièrement, Dieu n'a besoin de rien. Deuxièmement, Dieu ne peut pas échouer, ni vous non plus. Troisièmement, rien n'est séparé de quoi que ce soit. Quatrièmement, il y en a assez pour tout le monde. Cinquièmement, vous n'avez rien à faire. Sixièmement, vous ne serez jamais jugé. Septièmement, vous ne serez jamais condamné. Huitièmement, l'amour ne connaît aucune condition. Neuvièmement, une chose ne peut être supérieure à elle-même. Et enfin, dixièmement, vous savez déjà tout cela, mais vous n'y croyez pas. Donc tu vois, comme je te le disais, il y a des vérités absolument partout. Après, est-ce que tu veux en faire ta vérité? Là-dessus, tu as le libre arbitre. Moi, personnellement, ça me va parfaitement. J'ai trouvé mon équilibre. Je reste centré, bien que je puisse avoir des idées qui peuvent paraître farfelues. Mais une fois qu'on a lu Conversation avec Dieu, je peux jurer, et j'utilise le mot-là, jurer, que plus rien ne paraît bizarre. Ça devient explicable. Ça devient logique. On comprend la merveilleuse perfection de la mort, et ainsi, nous comprenons la merveilleuse perfection de la vie. Tout est interrelié.
T'as encore envie que je parle? Bah écoute, on va parler encore un petit peu. Donc là, tu vois, j'ai reçu une inspiration de Dieu qui m'a dit continue. De toujours continuer, de ne jamais se contenter, de toujours aller de l'avant et de maintenir fermement nos convictions, de se battre pour elles. Mais de se battre sans blesser. Ça ne sert à rien de blesser les autres. On peut très bien démontrer sa vérité avec amour, sans pour autant blesser les autres. Et si les autres se sentent blessés, ce n'est pas ton problème, c'est le leur. Si ta vérité dérange, c'est que les autres ne sont pas prêts à accepter. Tout simplement. Donc tu n'as pas à t'en faire, énonce ta vérité quand tu la connais, dis tout ce que tu as à dire, fais tout ce que tu as à faire, pense tout ce que tu as à penser, sans aucune restriction. Laisse aller ton imagination, laisse-lui libre cours. Tu es un être créatif, imaginatif, qui s'est créé lui-même, pour ainsi dire. Alors recrée-toi un œuf, sous ta version la plus grandiose, tu peux le faire. Tu en as le droit. Ne te restreins plus. Tu as le droit d'être heureux, tu as le droit au bonheur, tu as le droit à la joie, et je te conseille de célébrer la joie, de célébrer l'amour. Vraiment. Parce que c'est la seule voie qui nous sauvera, tout simplement. Enfin, quand je dis sauver, c'est entre guillemets, parce qu'en fait, en réalité, personne n'a besoin d'être sauvé de quoi que ce soit. Mais Jésus, quand il est venu, nous a sauvés, entre guillemets, et quand il utilisait le terme sauver, c'était juste pour nous montrer qui nous étions vraiment. Il voulait montrer par l'exemple ce que nous pouvions accomplir si seulement nous l'acceptions. Donc, nous sommes tous des Christ en devenir, pouvais-tu me dire? Oui et non, parce que certains s'en éloignent de ce chemin, et d'autres s'y rapprochent. Chacun choisit. Et nous n'avons pas à juger des chemins des autres. Nous n'avons qu'à observer et de voir si cela nous convient ou si cela ne nous convient pas, tout simplement. Tu vois, j'ai aussi acheté un autre livre que je ne vais pas tarder à lire, qui s'appelle La grâce originelle, écrite par Matthew Fox, qui se pose la question suivante. Voici ce qui est expliqué du livre. La spiritualité traditionnelle fondée sur la chute et la rédemption n'apprend rien aux croyants sur la nouvelle création ou sur la créativité, sur la justice et les transformations sociales, ni sur l'éros, le jeu, le plaisir et le dieu de la joie. Elle est impuissante à enseigner l'amour de la terre ou l'intérêt pour le cosmos. La passion lui fait peur au point qu'elle demeure sourde aux appels pressants des humbles, incapable d'aider les amoureux à transformer leur expérience en fête spirituelle et mystique. Enfin, cette tradition ne s'est guère ouverte aux artistes, aux prophètes, aux Amérindiens ou aux femmes. L'heure est donc venue d'oser une nouvelle spiritualité, fondée sur la bénédiction originelle, et qui propose 4 chemins de croissance. La via positiva de la création, la via negativa de la croix, la via creativa qui nous permet d'apprivoiser notre propre divinité, et la via transformativa sous le signe de la compassion, de la célébration et de la justice. L'humanité a besoin de cette nouvelle spiritualité pour satisfaire sa quête de sagesse et son besoin de survivre. Franchement, j'ai hâte de le lire, parce que ça va encore m'apporter d'autres façons de voir les choses. Et c'est toujours ce que je recherche, avoir toujours davantage de matière pour élaborer ma propre vérité. C'est ainsi. Il y aurait tellement de choses à dire, tellement de choses.
Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que j'en ai assez dit pour le moment. Il faut égrener petit à petit. L'oiseau fait son nid, comme on dit. Et donc, on verra bien si cette vidéo résonne avec toi ou pas. Si elle résonne, tant mieux. Si elle ne résonne pas, c'est parfait quand même. Au moins, j'aurai lancé ma petite pierre dans l'eau. Donc sur ce, je vais te souhaiter de passer une agréable journée. Je vais te dire, au nom de Dieu, je t'aime tel que tu es. Deviens qui tu es. Ne te restreins jamais. Et pense à moi. Rappelle-toi de moi. Rappelle-toi de mon amour pour toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'ai jamais abandonné. Je ne le peux pas. Tout simplement parce que je suis toi. Je vis en toi. Toutes les expériences que tu vis, je les vis également. Mais ne t'inquiète pas de me limiter, puisque je me suis incarné en tout. Je suis la fleur, je suis les animaux, je suis la terre, je suis l'air, je suis le vent, je suis l'eau, je suis les étoiles, je suis une galaxie, je suis l'univers entier, je suis tout. Je suis ce que je suis tout ce qui est, et il n'y a rien d'autre. Amen.